Nous voilà dans une série qui s'appelle Intime. Alors c'est une série qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une série éthique. Alors l'éthique, c'est tout simplement pour parler des valeurs qui portent notre vie, des aspects pratiques de notre vie. Intime. Naviguer à travers l'amour, l'engagement et l'identité. On l'a compris, on va parler de couple, de sexualité, de liens conjugaux. Et la question que nous allons aborder aujourd'hui, elle n'est pas toute nouvelle, hein. Elle existe depuis que le couple existe, je dirais depuis toujours. La question, elle est toute simple. Comment définir le couple, le mariage, l'union conjugale? Finalement, toi plus moi égale quoi? Ça vous va? Vous avez compris, hein, j'aime bien les maths, alors voilà. Toi plus moi, ça donne quoi? Elle plus il, ça donne quoi? Alors, on a beaucoup interpellé Jésus pour des tas de questions, des questions de politique, des questions sur des questions religieuses. Il a été prophète, enseignant, médecin, il a même abordé des questions sur la santé. Il a même été conseiller conjugal. On est venu lui poser cette question avec d'autres termes, mais finalement, c'était un peu cette question. Toi plus moi, ça fait quoi? C'est quoi le lien conjugal? Comment on peut le décrire? Comment on peut le définir? On va lire cette histoire, ce récit qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Je vous propose les 13 premiers versets. Quand Jésus finit de dire cela, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Une foule de gens l'y suivit et il guérit des malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège et lui demandèrent: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Question? Réponse. Mais les pharisiens, ils n'étaient pas contents. Donc les pharisiens lui demandèrent: mais pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de rupture à sa femme quand il la renvoie? Jésus répondit: Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le déclare. L'autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit: tout le monde n'est pas capable d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y en a qui ne se marient pas à cause d'une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par d'autres personnes. Certains, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux et prie. Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Ils sont vraiment forts, les disciples, hein, vous ne trouvez pas? Franchement, ils disent tout haut ce que certains pourraient penser. Si telle est la condition, autrement dit, ils sont en train de dire à Jésus: si on ne peut plus quitter sa femme, si on ne peut plus la renvoyer juste parce qu'elle nous déplaît, mais où va-t-on? Mais dans quel monde vit-on? C'est ce qu'ils sont en train de dire, hein? On voit bien que les pharisiens et les disciples de Jésus ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. En tout cas, ils n'ont pas vraiment la même conception du couple, du mariage, la même définition. On cherche toujours une solution à cette équation. Toi plus moi égale quoi? Alors, ne nous trompons pas, hein.
Nous répondons à cette équation selon nos conceptions, dans ce qu'il y a dans notre imaginaire. Et peut-être même sans rendre compte, eh bien, toutes ces conceptions qui circulent un peu dans notre société, eh bien, viennent des préfigurations de croyances, d'interprétations aussi même de certains textes bibliques. Je vous propose pour creuser ensemble cette question du couple et essayer de trouver la réponse un peu à notre équation, de parcourir plusieurs conceptions qui a pu y avoir. Une des conceptions qui existe, c'est qu'il s'agit, l'enjeu qui est devant nous, c'est de trouver sa moitié. Vous l'avez déjà entendu ça, hein? Alors, on peut même, vous n'allez plus oser le faire avec moi maintenant, on peut même présenter quelqu'un et lui dire, voilà, je te présente ma meilleure moitié. Voyez? Comme si je suis une moitié, si je ne suis pas... Enfin, voyez ce que je veux dire? Voilà, on va chercher notre moitié. Mais alors, d'où vient cette idée? D'où vient cette idée qu'il faut trouver sa moitié? Eh bien, ça vient d'une phrase qu'on trouve dans le banquet de Platon. Chacun cherche sa moitié. Cette phrase et cette idée vient d'un mythe. Le mythe des âmes sœurs. Vous voyez, on a des âmes sœurs, il faut trouver notre âme sœur. Les êtres humains seraient à l'origine, ils auraient été faits comme des sphères roulant, donc des personnes qui roulent sur elles-mêmes. Elles sont constituées de 4 bras, de 4 jambes, d'une seule tête à 2 visages. Voilà ce que ça donnerait. Et que voilà la conception que, à l'origine, les êtres humains étaient comme ça, que Zeus, roi des dieux de la mythologie grecque, aurait craint leur pouvoir et les aurait alors séparés, coupés en deux, pour leur donner la forme d'aujourd'hui. Et ainsi, il les condamne à passer le reste de leur existence à chercher la partie qui nous manque. Chacun est donc incomplet et cherche son âme sœur pour retrouver cette plénitude originelle. Donc, on ne serait qu'une moitié et qu'on est, condamné à chercher cette autre moitié, notre âme sœur, pour qu'on soit un. Du coup, cette équation serait toi plus moi égale 1. Toi plus moi égale 1. Nous devons chercher notre moitié, notre âme sœur. Avouez qu'on a beaucoup cette conception, elle circule. La preuve, c'est ces fameux cœurs qui sont séparés et qu'il faut absolument les trouver, la moitié du cœur qui va avec l'autre, voyez? Voilà, il faut que ça s'emboîte, il faut que ce soit un entier. Une autre conception, un autre mythe nous vient de Narcisse et qui nous pousse à croire que dans le mariage, dans le couple, je vais trouver mon semblable qui sera là pour m'aimer et m'aimer encore plus. Alors Narcisse, d'une beauté exceptionnelle, c'était quelqu'un qui était très fier. Voilà ce que nous dit le mythe. Qu'un jour, il se promenait et il s'abreuve à une source après une rude journée de chasse. Et puis là, dans l'eau, il voit son reflet. Et il tombe amoureux de son reflet. Et il reste longtemps, de longs jours, à se contempler dans l'eau et à se désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Et le mythe dit que Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. L'autre est là pour moi. Vous voyez cette conception que... Allez, je vais vous donner un exemple. Que dans le couple, on s'attend à ce que l'autre soit là pour me dire combien je suis belle, combien je suis forte, combien je suis intelligente, combien sans moi, voyez? Que l'autre est là pour nous montrer qui on est nous. Je veux me retrouver en l'autre et je veux m'aimer au travers de l'amour que l'autre me porte. Alors, pour revenir un peu aux maths, ce serait toi plus moi égale carrément m au carré. Ce serait ça, non? Voilà. Tu es là pour moi. Tu es là pour moi.
Un troisième schéma, et c'est peut-être celui qui est assez courant, et puis celui qu'on trouve chez les pharisiens et les disciples dans le texte qu'on vient de lire. Quelle est leur conception à eux de cette histoire de couple? Eh bien pour eux, toi plus moi, eh ben, c'est un contrat. C'est un contrat carrément. Alors c'est comme si je prenais une feuille et que je mettais toutes les cases qu'il faut remplir. Et puis on présente ce contrat, et puis l'autre, il faut qu'il coche les cases, il faut qu'il remplisse ce contrat. C'est très insidieux, parce que ça commence tout naturellement par « je t'aime parce que », je t'aime parce que, et puis voilà, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Mais petit à petit, ça se transforme en « je t'aime si », et parfois même, je t'aime tant que. Je t'aime tant que tu es beau, fort, que tu sais me parler, me comprendre, répondre à mes besoins. Je t'aime si, je t'aime tant que. Les pharisiens, et comme nous, certainement, nous trouvons alors normal que si le contrat n'est pas respecté, si l'autre ne répond pas aux attendus, le contrat est rompu, n'est-ce pas? Puisque c'est un contrat. Dans un contrat, on a des attentes, on a des exigences envers l'autre. Qu'en dit la Bible? Bon, avouons-le. Je suis sûre que pendant que je parlais, vous avez trouvé des parallèles avec la Bible. Vous vous dites, mais la Bible, elle dit des trucs comme ça aussi, non? Par exemple, la phrase que Jésus rappelle, qui est dans la Genèse, quand dans la création, il nous est dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et Dieu rajoute, je lui ferai une aide, un vis-à-vis qui lui corresponde, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que ça n'appuie pas ces trois conceptions que je viens de citer? Alors, juste des précisions. Quand il est dit « ils deviendront un », est-ce que ça renvoie à ce mythe de Platon et de Zeus? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que la différence fondamentale qu'il y a entre le devenir un de la Genèse et de ce mythe, c'est qu'il n'est pas dit qu'à l'origine, chacun était une moitié et qu'ils étaient un, mais que c'est un devenir. Ça change tout. Ils deviendront un, c'est le projet. C'est un projet, c'est un devenir et non pas un préalable. Ça change pas mal de choses. C'est un projet de vivre en union commune. Ce n'est pas un préalable. Donc je n'ai pas à chercher ma moitié parce que je ne suis pas une moitié. Vous êtes, chacun, nous sommes des êtres entiers. Bien sûr, une seule chair est bien l'image de l'union sexuelle, mais pas que. C'est tout le projet de communion, le projet de vie commune qui est présenté là. Ils deviendront. C'est un devenir. Alors, une deuxième notion dans le texte de la Genèse, c'est cette fameuse aide. Quand la Bible parle d'un vis-à-vis d'une aide, c'est pour souligner, et on l'avait vu il y a quelques semaines, c'est pour souligner que nous sommes créés pour une vie relationnelle. C'est pour ça qu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que si mon conjoint n'est pas mon moitié, il n'est pas là non plus pour moi, pour que je me réalise, pour que je m'épanouisse. Non, mon conjoint n'est pas là pour moi. On a besoin de relations. On a besoin des autres, les uns des autres. Nous sommes interdépendants. Alors, nous allons trouver la réponse dans le mariage, tant mieux, mais on ne la trouve pas forcément, ni totalement, dans le mariage. C'est dans la relation les uns avec les autres que nous allons trouver cette interdépendance que nous allons pouvoir vivre pleinement. Alors, on comprend la remarque des disciples. Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Ah là là, la vie de couple. Vous ne trouvez pas que la vie de couple prend, peut-être que ça a toujours été le cas, moi je n'ai pas vécu dans d'autres siècles, mais
Si. Si. Euh, j'ai un peu plus que 24 ans. Voilà. La vie de couple prend une telle importance, elle a toujours pris une telle importance dans la société qu'on peut observer au travers des civilisations, ou bien elle a été méprisée, ou bien elle a été sublimée. Méprisée, on n'y croit pas trop. Du coup, on multiplie les partenaires et il y a des relations éphémères ici et maintenant. Vous voyez, on a méprisé la vie de couple. Ou alors on le sublime. Et on le sublime tellement qu'on ne vit que pour cela, que pour la vie de couple. Pourvu que je trouve quelqu'un, pourvu que je me marie. Et on finit par croire qu'on ne peut pas avoir un autre issue au bonheur de la vie, au but de notre existence en dehors du couple, en dehors du mariage. Mépriser ou sublimer, est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'il y a une autre alternative pour la vie de couple? La Bible ne tombe dans le piège ni de l'un ni de l'autre, ni de mépriser, ni de sublimer. D'ailleurs, il est important de noter que Jésus, lui, ne s'est pas marié. Quand on parle de célibat, le plus grand exemple du célibataire qu'on a dans la Bible, c'est Jésus lui-même, non? Mais c'était quelqu'un en relation avec ses disciples, en relation avec les personnes qui l'entouraient. Il est allé auprès de chacun, il était vraiment en relation, mais il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. Alors, allez, on revient un peu à notre équation de départ. Toi plus moi égale quoi finalement? Tout au long de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, du début jusqu'à la fin, nous voyons une image que Dieu prend pour décrire sa relation avec nous. Décrire sa relation d'abord avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et avec l'Église et avec nous dans le Nouveau Testament. Cette image qu'il prend, c'est justement la relation conjugale. Il prend comme image cette relation conjugale, non pas pour nous dire qu'il est comme nous, non pas pour nous dire que le couple qu'il forme avec son peuple, c'est un couple comme nous, non. Mais qu'au travers de cette image, il nous montre aussi un exemple, un modèle. Regardez, c'est un peu comme quand Jésus dit à ses disciples « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il dit quoi? Il dit, si vous voulez connaître la définition de l'amour, regardez comme moi je vous ai aimé. Regardez comme moi je vous ai aimé. Et c'est là que vous trouverez la définition de l'amour. Et c'est un peu ce qu'il nous dit aussi au niveau de la vie conjugale, du couple. Il dit, vous voulez connaître la définition de la vie conjugale, comment elle doit être vécue? Tu veux connaître la fin de cette équation, toi plus moi? Regarde le modèle de relation que Dieu entretient avec son peuple, que Dieu a avec son peuple. Alors, avant de nous dire, ouh là là, mais là, la barre elle est un peu haute, on n'y arrivera jamais, laisse tomber, ou avant de dire, on n'arrivera jamais à aimer notre prochain comme Jésus aime, avant de dire, on n'y arrivera jamais, essayons juste d'accepter cette description, accepter de regarder à ce modèle, au moins pour nous en inspirer. Au moins pour avoir, même si la barre elle est haute, pour avoir une inspiration, pour avoir un projet, que cela inspire notre vie de tous les jours, que l'amour de Christ pour nous puisse nous inspirer pour notre amour les uns avec les autres, et que la relation de Dieu avec son peuple puisse nous inspirer dans nos relations, dans notre vie conjugale. Alors, qu'est-ce que Dieu propose dans cette équation? Toi plus moi, il propose une alliance. Une alliance. Ce Dieu tout autre, tout différent, tout grand, si parfait, propose d'entrer dans une alliance avec les êtres humains que nous sommes. Nous sommes si différents de lui. Il vient et il nous propose une alliance et pas un contrat. Ça change tout, non? Qu'en pensez-vous?
Ça change pas mal de choses. Il ne nous dit pas, je te serai fidèle si, je te fais ces promesses si, tant que. Il dit, je le fais, je serai avec toi toujours. Point. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Je serai avec toi toujours, je ne t'abandonnerai jamais. Point. Il ne dit pas, je ne t'abandonnerai jamais si, tant que. Il n'y a pas de si, il n'y a pas tant que. Il y a un engagement, il y a une alliance. Un engagement pour être en communion avec nous, quoi qu'il arrive. Alors, dans une alliance, il y a deux choses. D'abord, il y a l'objectif de l'alliance. Une alliance en vue de quoi? Les peuples font des alliances en vue de avoir la paix, se protéger, vous voyez. Il y a l'objectif de l'alliance et il y a les modalités de l'alliance, les termes de ce qui est vécu pendant l'alliance. Alors, tout d'abord, regardons juste quel est l'objectif de l'alliance de Dieu avec son peuple. Pourquoi? Pourquoi il est en alliance avec nous? À la création, Dieu fait l'homme et la femme, il les crée à son image. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons que dans cette alliance qu'il fait avec son peuple, son objectif est le suivant, c'est de manifester à tous les peuples qui il est. C'est la mission de Dieu. La mission de Dieu depuis la création, c'est de manifester sa gloire. Alors manifester sa gloire, c'est pour dire manifester qui il est, c'est sa tribu. Dieu ne fait pas alliance avec son peuple pour un entre-soi. Un entre-soi comme ça entre nous et on exclut les autres, pas du tout. Il ne fait pas une alliance avec nous, avec l'Église, pour qu'on reste entre soi et pour mettre le monde de côté. Mais non, il fait une alliance pour le monde, pour manifester qu'il est, pour que dans cette alliance avec lui, pour que le peuple de Dieu, lié à lui, nous puissions refléter qui il est. C'est là l'objectif de l'alliance. L'objectif de l'alliance avec nous, c'est que nous puissions refléter qui il est. C'est une alliance en faveur de tous les êtres humains. Alors il l'a fait dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël, il le fait en envoyant son Fils. Dans Jean chapitre 17, Jésus, vers la fin de sa mission, il prie le Père et il dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ta gloire sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Voilà. La vie éternelle, c'est que tout être humain puisse connaître le seul vrai Dieu. L'objectif de Jésus, c'était de manifester la gloire de son Père. Cette mission, il l'a accomplie. Cette mission, il l'a confiée à ses disciples. Voilà l'objectif de l'alliance de Dieu avec nous. Et voilà l'objectif que Dieu donne à nos vies. Le but de nos alliances n'est pas uniquement d'avoir des enfants. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, mais nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu. Nous sommes là pour manifester l'union de Dieu avec son peuple. Alors, cette réflexion peut nous mener de loin, que le couple n'est pas là dans une fin en soi, mais une occasion de manifester la gloire de Dieu. Le mariage devient cette alliance entre un homme et une femme pour vivre ensemble cette mission. Un engagement commun, mutuel, en faveur d'un bien commun qui est la gloire de Dieu. Alors, ce bien commun, nous l'avons, qu'on soit marié ou pas marié. Quand on n'est pas marié, on a aussi cet objectif de manifester la gloire de Dieu, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans nos relations. Et il est encore plus fort, il est encore plus primordial aussi pour cette alliance que nous prenons dans le mariage, qui est de manifester la gloire de Dieu. Si tel est l'objectif de l'alliance, le but visé, juste un petit tour sur quels sont les termes de cette alliance. Comment cette alliance se vit? Alors, dès le début, il y a
il y a quelque chose de très fort que Dieu dit à son peuple dans Deutéronome. Donc, vous voyez, c'était tout au début. Dans Deutéronome, Dieu dit à son peuple, « Vous êtes en effet un peuple qui appartient au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur Dieu s'est choisi pour être son bien le plus précieux parmi tous les autres peuples de la terre. » C'est un choix. C'est un choix libre. Dieu a choisi. Et voilà comment on peut s'en inspirer. Nous avons à faire un choix. Alors, je vais mettre peut-être les pieds dans le plat, tant pis. Il n'y a pas de toute éternité Dieu qui m'a destiné à Marie et j'ai intérêt à le trouver. Vous voyez, ça c'est le mythe de la moitié qu'il faut que j'aille trouver. Non, Dieu ne va pas choisir notre conjoint à notre place. C'est nous qui choisissons. C'est chacun de nous. Dieu, bien sûr, nous dirige dans nos réflexions, nous donne des directives, il nous guide, il est là tout le temps, mais il nous laisse choisir. Il nous laisse choisir la personne avec qui je vais pouvoir pleinement vivre cette mission qu'il me confie. Il me laisse choisir la personne avec qui je vais faire équipe pour manifester sa gloire. Je vais faire équipe avec une personne, un partenaire dans ma vie pour manifester sa gloire, pour dire au monde entier qui il est. Un choix libre qui m'appartient. Alors, quels sont les autres termes de cette alliance? Il y en a tellement. Et dans les méditations quotidiennes, je vais en prendre quelques-unes pour les développer un peu plus. Mais cette alliance-là, c'est une alliance où Dieu s'engage envers nous, une alliance de protection, une alliance d'aide, une alliance de secours, une alliance de soins, de soutien. Et voilà de quoi nous inspirer dans notre alliance, dans notre couple. Protection, aide, secours, soins, soutien. C'est une alliance de confiance. Dieu nous fait confiance. C'est un truc de fou, que nous, on fasse confiance à Dieu, ça va, mais lui, il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Une alliance de respect. Il nous respecte. Il ne nous obligera jamais. Une alliance de grâce en tout temps. Et la grâce, c'est cette force qui nous permet de pardonner. Une grâce de pardon. Imaginez qu'on ne soit pas sûr que Dieu nous pardonne. Vous vous rendez compte? Dieu fait une alliance de grâce qui pardonne. Et il nous donne la force de nous en inspirer pour nos vies de couple. Une grâce qui encourage, une grâce qui fortifie, qui donne du courage à l'autre. Dieu qui est là, qui me dit, vas-y, je suis avec toi. Vas-y, tu vas y arriver. Vas-y. Il est là pour me supporter, être mon supporter. Il va me fortifier. Une alliance, comme on l'a lu, on l'a chanté, de fidélité. Un engagement en tout temps, pour toujours. Je vous laisse lire Ézéchiel 16 dans l'Ancien Testament, qui est une magnifique parabole qui parle de la fidélité de Dieu envers son peuple. Voilà l'alliance que Dieu a avec nous. Voilà l'alliance qu'il nous propose pour que nous nous en inspirions pour notre vie de couple. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix? Qu'est-ce qui motive cet engagement de Dieu envers nous? Et qu'est-ce qui motive nos engagements? Vous l'avez deviné, bien sûr, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'amour. C'est son amour. Cet amour inconditionnel envers nous. Ésaïe 43. Oui, tu es précieux à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. Et je t'aime. Magnifique déclaration d'amour. Que cela nous inspire. Que nous puissions dire à notre conjoint, tu es précieux à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. Et je t'aime. Voilà la base de cette alliance. Voilà pourquoi Dieu veut faire alliance avec nous. Parce que toi et moi, nous sommes précieux à ses yeux. Parce que nous avons de la valeur pour lui. Parce qu'il nous aime. Quand cet amour a commencé, quand il va finir? Jérémie 31, 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je reste attachée à toi. Je te conserve ma fidélité. Pas parce que tu as de la checklist, tu as coché toutes les cases.
pas parce que tu m'aides à m'aimer, pas parce que tu me complètes. Non, je reste attachée à toi parce que je t'aime d'un amour éternel. Je te conserve ma fidélité. C'est une décision de Dieu pour nous. Il ne va pas le faire, il ne s'attache pas à nous pour être aimé, pour être glorifié. Non, mais parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est là la base de l'alliance. Voilà ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Alors, c'est sûr que après le modèle, et puis on pourrait dire encore beaucoup de choses, après le modèle d'alliance que Dieu nous propose, on peut se sentir bien tout petit, on peut se sentir tellement à côté de la plaque dans nos vies de couple. On se dit, mais comment c'est possible? Dans Ézéchiel, il y a un verset qui m'a interpellée. Ézéchiel 34 qui dit « Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix ». Vous avez remarqué, je fais une petite parenthèse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'est parce que samedi dernier, on a fait une formation avec JP sur l'Ancien Testament et on a étudié ces 3 grands prophètes. Alors, ils m'ont vraiment inspiré, ils sont magnifiques ces prophètes. Je conclurai avec mon troupeau une alliance de paix. Et je me suis posé une question toute simple, mais comment pouvoir vivre cette alliance de paix dans nos couples? Comment pouvoir vivre cette alliance de paix quand on a tant de frustration, d'incompréhension, d'insatisfaction, quand l'alliance conjugale que nous avons n'est pas du tout à la hauteur de cette alliance proposée par Dieu, quand la différence elle est si grande, comment pouvoir vivre dans la paix et faire une alliance de paix sans que ce soit la guéguerre tout le temps? Je me demande si, quand on accepte de ne pas attendre de notre conjoint la réponse à nos besoins, l'accomplissement de nos désirs, je me demande si ce n'est pas alors qu'on peut vraiment vivre en paix avec lui. Waouh! Ce n'est pas de la résignation. Attention, c'est autre chose. Quand on accepte de ne pas mettre tout ce fardeau sur le conjoint, de ne pas lui donner une mission impossible, de ne pas alourdir sa vie avec mes besoins, mes attentes, mes frustrations, et de ne pas me mettre sur moi une pression insoutenable. Je suis là pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre. Alors, déchargé de cette mission, déchargé de ce poids qui est impossible à porter, je peux vivre la paix. Je peux vivre en paix. Mais alors, que faire de mes besoins? Si je ne dois pas attendre de l'autre, de mon conjoint, la réponse à mes besoins, s'il n'est pas là pour moi, s'il n'est pas là pour résoudre mes problèmes, s'il n'est pas là, mais comment je fais? Comment je fais avec tous mes besoins? Eh bien, c'est tout simplement accepter que notre bonheur ne dépend pas de notre conjoint, mais notre bonheur dépend de Dieu. Notre bonheur dépend de Dieu, il ne dépend pas de notre conjoint. Ne nous trompons pas. Notre bonheur ne dépend pas de notre conjoint, il dépend de Dieu. Ma solitude, mes besoins ne seront pas assouvis par mon conjoint, mais par Dieu. Non? Ma solitude, la réponse à ma solitude, la réponse à mes besoins, la réponse à tout ce qui fait que peut-être je suis avec quelqu'un, ne vont pas venir de mon conjoint, mais de Dieu. Tout simplement parce que le conjoint n'est qu'un être humain. Il n'est pas Dieu. Mes blessures, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui soigne, qui guérit. Mes besoins, c'est lui qui pourvoit. Ma solitude, si je crois que c'est le conjoint qui va le combler, nous risquons de nous retrouver seuls à 2. Et ça, c'est pire. C'est encore pire. Alors, nous reste-t-il à faire? C'est de retrouver le sens de l'alliance dans notre vie conjugale et d'aller chercher en Dieu ce dont nous avons besoin, de décider que c'est lui qui est là pour moi, c'est Dieu qui est là pour moi. Et alors, je peux vivre avec mon conjoint librement le projet que Dieu nous confie. Si c'est en tant que célibataire, tant mieux. Si c'est en tant que marié, tant mieux. Alors,
Faisons alliance avec notre conjoint pour vivre véritablement le projet de Dieu. Une alliance de paix, pour être artisan de paix. Une alliance de paix parce que mon cœur, c'est Dieu qui s'en occupe. Cela va nous obliger, à chaque fois que nous sommes en guéguerre ou à chaque fois qu'on est mal, cela va m'obliger à m'arrêter. Au lieu de faire sans cesse des reproches à l'autre ou sans cesse être dans la guéguerre parce que mes besoins ne sont pas satisfaits, eh bien de m'arrêter, de me tourner à la croix, d'aller vers le Christ et de lui demander à lui de venir me donner ce dont j'ai besoin. Attention, ne mettons pas notre conjoint à la place de Dieu. C'est Dieu qui est notre sauveur. C'est Dieu qui est notre sauveur. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ qui a quitté son Père, le ciel, sa gloire. L'homme quittera, s'attachera pour devenir. C'est ce qu'a fait Christ. Il a quitté son Père, le ciel, sa gloire. Il est venu pour s'attacher, pour nous unir, pour être unis à nous en nous aimant, au point de donner sa vie pour nous. Et il a scellé cette alliance éternelle par son sang pour que nous devenions un avec lui. Christ a quitté, il s'est attaché pour que nous devenions un avec lui. Croyons que ce qu'il a fait est la base de la victoire qu'il nous donne. Christ, en ressuscitant d'entre les morts, il ne nous a pas juste accordé la victoire sur nos péchés, il ne nous a pas donné juste la victoire pour la vie éternelle, mais il nous accorde la victoire dans toutes les impasses que nous nous trouvons, et particulièrement dans nos vies de couple. C'est lui qui va nous donner la victoire. C'est lui. C'est lui. Alors, revenons à lui. Revenons à lui. Cette alliance a été scellée par son sang pour nous. Revenons à lui pour que nos vies deviennent fécondes. Fécondes en enfants, mais en enfants fruits spirituels qui sont là pour être des signes de son royaume sur cette terre. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu unit, ça veut dire surtout que c'est Dieu qui nous unit l'un à l'autre. C'est un peu à l'image de cette alliance avec 3 anneaux, que quand chacun nous sommes profondément unis à Dieu, alors Dieu nous unit l'un à l'autre. Toi, plus moi, deviens une alliance en lui, en Dieu, pour lui, pour sa gloire, pour le manifester au monde. Que le Seigneur nous fasse la grâce de revenir à chaque fois en lui, vers lui, pour qu'il puisse nous donner par son esprit tout l'équipement dont nous avons besoin pour que l'alliance que nous avons, la vie conjugale que nous avons, dans cette vie conjugale, que ce soit pour sa gloire, que nous puissions refléter notre Père, refléter notre Créateur. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es bien placé pour savoir que la barre est vraiment haute pour chacun de nous. Tu es bien placé pour voir la différence qu'il y a entre ce que tu nous proposes et ce que nous vivons. Seigneur, je veux croire que tu es celui qui vient à notre secours. Je veux croire que tes promesses sont vraies, que tu es fidèle, que tu viens au secours de nos vies de couple, que tu viens à notre secours, que tu es fidèle à ta mission, Seigneur. Merci pour cette idée que tu as eue de refléter ta gloire, de manifester ta gloire au travers de cette image de l'alliance et de notre alliance à nous. Alors Seigneur, je te remets tous les couples que nous formons ici et je te prie de nous venir nous secourir, de nous accorder ta victoire.